Bonjour à toi. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur l'acceptation. Après l'avoir revisionnée et après réflexion, je me suis dit qu'il fallait absolument que je refasse une autre vidéo pour faire la distinction entre accepter et se résigner. Mon message dans ma vidéo précédente, c'était que les situations qui se sont déjà produites ou les situations sur lesquelles tu n'as pas d'emprise, tu n'as qu'à l'accepter, tu ne peux faire que ça. Mais il y a des situations que tu peux changer. Et là, tu n'as pas forcément besoin d'accepter, tu n'as pas besoin de te résigner. Tu peux changer quelque chose, donc à toi de voir si tu décides de le faire ou pas, mais c'est là que se joue la distinction entre accepter et se résigner. Un premier exemple, disons que tu veuilles faire un gâteau pour l'anniversaire de ton mari ou de ta femme ou de ton enfant, peu importe, tu veux faire un gâteau. Tu trouves une super recette, tu fais la recette, mais tu loupes ton gâteau. Bon, soit tu continues à persister et tu réessayes cette recette, ça c'est la direction de la persévérance, mais tu as aussi la direction de la résignation, et pourquoi pas, si ça fait 10 fois que tu loupes ton gâteau, bah écoute, peut-être que tu devrais te faire une raison, tu changes de recette et t'en prends une plus facile. Ou alors tu vas à la boulangerie au coin de la rue et t'achètes un gâteau. Deuxième exemple, un peu moins drôle, mais là tu comprendras vraiment l'importance de cette distinction entre accepter et se résigner. C'est l'exemple de la femme battue. C'est compliqué, c'est douloureux à accepter que pendant des années, son mari a été mauvais envers elle et qu'elle n'a pas su refuser, qu'elle n'a pas su changer les choses. Accepter son passé, c'est la première étape pour se construire un futur meilleur. Parce que si on n'accepte pas son passé, c'est un peu comme si on se résignait à continuer l'histoire de la même manière. Tu dois accepter les choses sur lesquelles tu n'as pas d'emprise. Mais tu n'es pas obligé d'accepter ton futur, parce que tu peux changer des choses dans le futur. Dans le passé, tu ne peux rien changer. T'as pas de machine à remonter dans le temps. Par contre, dans le futur, il va venir ce futur, donc tu peux changer quelque chose dans le futur. Et c'est là la distinction entre accepter et se résigner. La résignation concerne le futur, et l'acceptation concerne le passé, le présent et le futur. En résumé, je dirais que l'acceptation tournée vers le passé et le présent, tu peux l'utiliser sans modération. C'est bon pour toi, fais-toi plaisir. Par contre, l'acceptation tournée vers le futur, là tu dois faire très attention parce que tu peux changer quelque chose. Donc si tu peux changer quelque chose, ça veut dire que tu peux faire un choix. Et là tu peux te poser, tu peux réfléchir, tu peux discuter avec tes proches, avec d'autres personnes, tu peux t'informer et tu peux prendre ta décision. Parce que c'est le futur, parce que tu peux changer quelque chose, tu n'es pas obligé de te résigner. Et si tu vois que ta persévérance est vouée à l'échec, libre à toi de décider de choisir une autre direction pour utiliser ton énergie de la bonne manière, d'une manière qui va te satisfaire dans le futur. Et il y a des situations où la résignation n'est pas la solution.